Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous. Aujourd'hui, on va apprendre à installer une Fedora 25. La dernière fois, si vous vous rappelez, on avait fait en sorte d'installer une Fedora 14. Cependant, je devais vous expliquer comment installer les add-ons pour le plein écran. Je suis désolé, je pense que ma version de VirtualBox étant trop récente, il ne peut plus gérer ce genre de choses. Donc on va essayer de faire ça avec une Fedora 25 et voir ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui installent une Fedora 14, 15, 16 jusqu'à 25 sous un PC normal, hein, c'est-à-dire sans virtualiser par l'outil VirtualBox, vous n'aurez aucun problème, bien évidemment, hein. Là, c'est parce que moi, je suis sur Macintosh et je ne peux pas me permettre de l'installer sur une autre machine. Je préfère passer par VirtualBox, je trouve ça plus intéressant. Donc, comme je vous explique ici, il est toujours plus facile d'installer les systèmes d'exploitation sur des machines virtualisées plutôt qu'en dur sur votre PC ou sur votre Mac. Bon, ce qui est mon cas pour moi. Comme d'habitude, deux solutions s'offrent à vous, hein. Solution 1, vous avez le CD-ROM d'installation de la Fedora 25. Solution 2, vous devez télécharger l'image ISO à l'adresse suivante que je vous ai indiquée. Et vous avez aussi ici le lien ci-dessous. Donc sans plus attendre, on va attaquer, hein. Nous voilà donc sur VirtualBox. Nous allons créer une nouvelle machine virtuelle afin de pouvoir installer une Fedora 25. Mais avant, une petite chose, j'aimerais vous montrer qu'ici, pour accéder à l'image ISO, il suffit de taper dans le moteur de recherche Google, hein, vous tapez Fedora, tout simplement. Ici, vous accédez au premier lien, hein, vous cliquez dessus. Ensuite, l'image que vous allez récupérer, c'est celle-là. Vous cliquez sur Workstation. Dans mon cas, ça va être celle-là, hein. Et ici, vous cliquez sur Télécharger maintenant. Alors moi, dans mon cas, parce que c'est une 64 bits, j'ai pris celle-là. Et c'est celle que je vais retrouver ici dans mon menu télécharger, vous voyez, qui est celle-là. Voilà, c'était juste un petit aparté afin de vous expliquer comment j'allais faire. Donc je clique sur Nouvelle. Donc c'est un Linux. C'est une Fedora, comme je dis, 64 bits. Donc je vais l'appeler Fedora 25. J'appuie sur Suivant. Ici, on laisse 1024 au niveau de la mémoire RAM, hein. Sachant que comme les Linux maintenant est un peu plus puissant que, en l'occurrence, la Fedora 14, hein, qu'on avait vu il y a quelques temps, il va falloir modifier quelques paramètres au niveau de la configuration de la machine virtuelle, bien évidemment. Donc on fera en sorte de gonfler un peu la mémoire vidéo. Donc là, vous cliquez sur Suivant. On laisse que créer un disque virtuel maintenant 8 Go, sachant qu'on mettra plutôt 10 Go. Cliquez sur Créer, vous cliquez sur VDI Image 10 VirtualBox, cliquez sur Suivant. Dynamic Alloy, rappelez-vous, l'intérêt du Dynamic Alloy, c'est que votre disque dur n'aura pas automatiquement la taille de 10 Go, mais admettons 2 ou 3 Go selon l'installation que vous aurez mise. Donc on clique sur Suivant. Là, on va mettre ici 10 Go, puisque c'est ce qui nous intéresse, hein. Ici, c'est l'emplacement où se trouvera votre image, hein, Fedora 25. Donc là, je vous laisse voir où vous voulez la mettre. Donc je clique sur Créer. Et voilà, votre image, enfin votre système, pardon, virtuel est créé. Donc maintenant, on va cliquer sur Démarrer. Ici, vous allez choisir, donc dans mon cas, il se trouve, vous voyez ici, où je vous ai montré tout à l'heure, hein, c'est bien celle que j'ai récupérée. Je fais Open et j'appuie sur Start. Donc vous tombez, vous voyez, sur petit, donc on va agrandir, hein. Donc on fait Switch. Non, on va pas agrandir pour l'instant. Excusez-moi. On va faire différemment pour que vous puissiez un peu mieux voir. Je vais agrandir comme ça pour l'instant et on verra après. Donc comme je vous disais, la ligne qu'il faut choisir, c'est Start Fedora Workstation Live 25, qui est sur Entrée. Donc celui-ci va s'exécuter tout en mémoire RAM, hein, comme je vous disais. Donc mémoire RAM, c'est ce qu'il y a sur votre ordinateur et c'est de la mémoire volatile, hein. Donc on va arriver sur le login Live System User, vous cliquez dessus. Et automatiquement, deux icônes vont apparaître comme quoi soit vous voulez l'essayer, parce que vous pouvez jouer avec votre Fedora, bien sûr, hein, essayer de comprendre les commandes, les applications qui sont déjà dessus, et ainsi de suite, ou l'installer directement sur le disque dur, sachant que nous, comme on est dans une machine virtuelle, il n'y a aucun problème pour l'installer. Donc on clique sur Install to Hard Drive.
Donc là, on va voir un peu ce qu'il nous fait. Alors effectivement, comme c'est par VirtualBox, c'est un peu plus long qu'en temps normal, hein. Sur les PC actuels, c'est presque immédiat, hein. Moi, dans mon cas, bon, c'est un peu plus long. Donc soyez patient et au cas où je couperai la vidéo si je vois que c'est trop long. Normalement, vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va vous indiquer, voilà. Donc on veut du français, c'est parfait. On clique sur continuer. Ici, vous avez donc défini déjà le clavier, l'heure et date est définie, et le nom de hôte, on n'a pas défini, mais on pourra le faire après. On peut le faire, enfin, comme vous voulez. C'est ici que vous allez définir. Si on clique dessus, vous voyez, c'est le nom de votre machine en fin de compte. Donc on peut l'appeler par exemple PC Linux. PC Linux, vous voyez, tout simplement. Donc on clique sur Fait, voilà, il ne reste plus qu'ici. Donc là, en fin de compte, il suffit de cliquer une fois comme j'ai fait, puis cliquer sur Fait. Et normalement, il va dire ok, j'ai vu un disque dur, j'ai vu 10 Go d'espace libre, très bien, moi ça me convient. Et ici, ça va disparaître. Et on va pouvoir commencer l'installation. Tant qu'ici vous avez un warning, vous pouvez rien faire. Ah, alors, il n'aime pas ce que j'ai fait. Veuillez compléter les points marqués. Bon, ce que j'ai fait, donc on va le décocher et le recocher. J'ai remarqué ça, des fois ça le fait, je ne sais pas pourquoi, hein. J'ai pas d'explication, mais le fait de cocher, décocher, recliquer sur fait, fait en sorte qu'il est accepté. Bon, si ça marche pas, je vais vous montrer une autre solution, un peu plus complexe, mais ça marche, c'est le principal. Donc là, effectivement, il n'aime pas. Donc on va faire quelque chose de différent. De toute façon, bientôt, je vais faire des cours sur Linux qui vous expliqueront un peu comment fonctionnent les partitions sous Linux et ainsi de suite. Donc là, je vais configurer le partitionnement, hein. Rappelez-vous, le partitionnement, donc c'est un disque dur qui peut être partitionné en plusieurs sections. Donc dans notre cas, bon, on fait juste je vais configurer le partitionnement, je clique sur Fait. Donc vous cliquez simplement ici, cliquez ici pour les créer automatiquement. On a vraiment la chance maintenant avec les Linux actuels de pouvoir faire ça. Croyez-moi, c'était absolument pas le cas avant. Vous cliquez sur Fait, il va vous dire ok, je vais vous créer plein de partitions. Vous cliquez simplement sur accepter les modifications. Et cette fois-ci, vous devez avoir plus de warning au niveau de l'installation de tout à l'heure. De toute façon, vous avez bien vu le bouton commencer l'installation était grisé, donc on pouvait rien faire. Voilà, vous voyez là, c'est impeccable. On peut cliquer sur commencer l'installation. Dès que je vais cliquer sur commencer l'installation, moi je vais couper la vidéo afin de ne pas vous laisser regarder l'installation, puisque de toute façon, il n'y a aucune interaction de notre part. Donc vous pouvez que regarder, ben, vous verrez très bien quand vous ferez l'installation vous-même. Donc je clique sur commencer l'installation et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, l'installation est terminée. Cependant, on a oublié deux petites choses. Alors, vous aviez deux solutions, hein. Ça, vous pouvez le faire avant, ou même pendant l'installation. Mais quoi qu'il en soit, tant que vous n'ayez pas réglé ici le mot de passe pour administrateur et le mot de passe pour utilisateur, vous ne pourrez pas appuyer sur terminer la configuration. Donc là, ce qu'on va définir, c'est le mot de passe administrateur. Donc moi, je vais noter admin, hein. Bien évidemment, sous Linux, il faut mettre des mots de passe bien plus complexes afin qu'un pirate, par exemple, ne puisse pas y accéder, ou une autre personne. Je clique une fois sur Fait, il me dit vous avez un mot de passe faible, le mot de passe comporte au moins 6 caractères, appuyez encore une fois sur terminer pour l'utiliser. Donc je force en fin de compte l'utilisation, hein, malgré que le mot de passe est faible. Et ici, là on va mettre élève par exemple. Et ici on n'aura qu'à marquer aussi admin. De toute façon c'est juste pour une démonstration, donc il n'y a aucun problème. Et là aussi il va respecter comme quoi le mot de passe est trop faible pour lui. Donc on clique une fois sur Fait. Il dit il est pas content, attendez là moi ça me va pas le mot de passe, vous cliquez une fois sur Fait et là c'est fini. Vous cliquez sur terminer la configuration. Donc là, il va y avoir une petite subtilité. Pour ceux qui ont un CD-ROM ou simplement qui l'installent sur un PC en dur, aucun problème, il suffit d'enlever le CD-ROM ou si c'est une image ISO, simplement rebooter votre ordinateur, c'est redémarrer, hein, rebooter veut dire redémarrer. Dans notre cas, il va falloir simplement éteindre la Fedora 25 une fois qu'elle va s'être lancée. On va donc éteindre l'image virtuelle, hein, enfin le PC virtuel où est installé la Fedora 25. On va enlever l'image ISO afin qu'il ne boot pas dessus.
Sinon, à chaque fois, vous allez booter sur l'image en live. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut évidemment avoir accès à notre Fedora où on pourra installer des choses dessus, installer des applications, faire des commandes et ainsi de suite. Donc là, vous cliquez sur quitter. Nous sommes maintenant dans la Fedora 25, mais c'est pas encore fini. Donc ici, vous voyez, vous avez un petit logo là. Vous cliquez dessus. Vous cliquez encore sur le petit logo. Et là, vous faites Power Off. Donc, vous l'éteignez. Votre machine est éteinte. Elle va se couper. Donc il est en train de désactiver tous ce qu'on appelle des services sous Linux, hein. Bon, je vous en dirai pas plus parce que. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on va un petit peu gonfler la carte graphique. Donc ici, vous voyez, j'ai cliqué sur configuration. Et ici, vous avez système. Donc si je vous fais un petit tour, là aussi, je ferai sûrement des formations sur VirtualBox afin d'expliquer un peu comment fonctionne cet outil. Je le trouve formidable et en plus, il est gratuit, donc ça nous apporte pas mal de choses. Donc là, rappelez-vous, c'est ce qu'on a noté. Le système, vous voyez ici la mémoire vive, pardon. Donc là, vous voyez, on a mis 1024 RAM, mais si vous voulez, vous pouvez encore l'augmenter. Attention, n'oubliez pas que la mémoire vive, elle va être imputée sur votre mémoire actuelle de votre ordinateur, bien évidemment, parce que même si vous simulez de la mémoire vive, vous allez prendre au niveau de votre ordinateur. Donc, l'affichage, c'est ce qui nous intéresse. Et vous voyez, mémoire vidéo, j'ai 16 mégas. On va essayer de monter, allez, on va dire à 50 mégas, normalement c'est suffisant. Vous pouvez monter à 100, ouais, allez, montons à 128, ne nous embêtons pas. 128, c'est rien du tout. Je clique sur OK. Et là, alors vous pourrez faire des modifications au niveau de votre machine virtuelle que si elle est éteinte. Si elle est sauvegardée, c'est-à-dire que vous pouvez sauvegarder l'état de votre machine, ce qui est très pratique, hein. J'ai souvent beaucoup de systèmes. Là, vous voyez, c'est marqué sauvegarder, là c'est marqué éteindre, sauvegarder. Ça veut dire que mon système, il suffit que je clique dessus et en 4 secondes, montre en main, mon système s'exécute. Toujours pareil, ça dépend évidemment de votre machine. Donc revenons à Fedora. Donc là, on clique sur démarrer. Cliquez sur démarrer. Et vous voyez ce que je vous disais? Là, on n'a pas encore enlevé l'image ISO, donc il ne comprend pas. Donc, heureusement, le fait d'appuyer sur les touches, ça stoppe le délai pour les 50 secondes. Donc ici, on va dans Device, Optical, et vous cliquez sur, vous faites Remove Disk, tout simplement. D'accord? Ensuite, ici, vous faites Machine, et vous faites un Reset. Et cette fois-ci, il va booter. Voilà, vous voyez, là, cette fois-ci, il boot sur le disque dur. C'est une subtilité sur VirtualBox, mais croyez-moi, si vous ne la connaissez pas, vous cherchez un moment avant de comprendre pourquoi à chaque fois vous rebootez sur votre Linux et pas sur ce que vous voulez. Donc là, on va le mettre en... oh, peut-être pas en plein écran, on va un petit peu agrandir, mais... Je crois qu'il se met en plein écran tout seul par le biais de VirtualBox. Évidemment, votre VirtualBox, plus il est récent, plus il y a des options intéressantes. Donc là, vous voyez, c'est élève. Donc je rentre le mot de passe. Admin, hein, ce qu'on a défini. Et on va arriver donc sur l'interface la Fedora, hein. Donc on va se mettre en plein écran afin que vous puissiez voir comment faire. Donc il suffit d'aller ici dans View et vous mettre Full Screen. Alors moi a priori je suis en anglais, enfin c'est bizarre, c'est moitié anglais, moitié français. Bon, bah soit. Donc là il vous dit voulez-vous switcher? Vous dites oui. Alors n'oubliez pas que pour revenir, il faudra simplement cliquer sur Pomme, parce que je suis sur Mac hein, dans mon cas. Pomme et vous sur Windows, je suis désolé, je ne me rappelle plus. J'essaierai de chercher. Donc c'est Pomme F pour fin de compte si vous voulez switcher. Vous voyez comme c'est marqué ici host, ma touche host c'est ma touche pomme. Vous voyez c'est même marqué ici nota, la clé host est actuellement définie comme donc la pomme de gauche. Donc vous, il suffit de regarder ce qui est marqué sur votre petite fenêtre et ça vous explique. Donc je fais switch et voilà, maintenant je suis en plein écran. Donc je fais suivant. Ici je dis encore suivant. Donc là c'est des... Cliquez sur suivant, et là vous dites passer. Hop, et là... Ah bah non, je suis pas en plein écran. Ah ah, pourquoi? Alors, j'ai pas de plein écran. Intéressant. Donc dans notre cas, bah là si on n'a pas le plein écran, ça veut dire que ici vous voyez, on n'a pas installé les add-ons. Donc on va le faire. On va cliquer sur Insert Guest Addition CD Image. Cliquez dessus tout simplement.
Celui-ci va s'installer, vous cliquez sur lancer. Le mot de passe, rappelez-vous, c'est admin puisque c'est ce qu'on a défini en tant qu'administrateur. Il va installer les add-ons. Encore une fois, on fait ça pour ceux qui sont qui travaillent avec VirtualBox, hein. Pour ceux qui ne travaillent pas sur VirtualBox, qui ont soit un PC ou ils installent Linux directement, vous n'aurez pas tout ça à faire, bien évidemment, hein. Et voilà, là je tombe sur un problème que j'ai rencontré sur la Fedora 14 aussi. Eh bien, excusez-moi, mais là, je ne peux pas aller plus loin, en tout cas au niveau du plein écran. C'est assez bizarre, hein. Je laisse quand même cette vidéo parce que si des gens peuvent m'éclairer là-dessus, je suis très intéressé. Euh, Parce que j'avoue que depuis quelques temps, je travaille avec la Fedora 14, 15, 16 et ainsi de suite, et j'avais pas de problème. J'essaierai de vous faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi le plein écran n'a pas fonctionné. Et voilà, bon bah écoutez, je vais arrêter la vidéo ici. Déjà, le but était de vous expliquer comment installer une Fedora 25 avec, vous avez vu en plus, une petite subtilité sur le partitionnement du disque dur, hein. Là aussi, on a rencontré un problème, mais c'est intéressant, ça permet de voir comment un disque dur sous Linux est partitionné. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Bye bye.